Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici tout de suite les grands titres de ce journal. La République démocratique du Congo et le Rwanda pourront avoir un nouveau médiateur, une proposition faite par Joao Lourenço. Ceci ressort d'une réunion virtuelle du bureau de l'Union africaine. Les victimes des inondations de la rivière Njili sont momentanément placées au stade Tata Raphaël et au stade des Martyrs de la Pentecôte, une décision prise par le gouvernement congolais. Le président togolais Faure Gnassingbé pourrait bientôt jouer un rôle majeur dans la crise persistante entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Lors d'une réunion virtuelle du bureau de l'Union africaine, le président angolais Joao Lourenço a proposé la nomination de Gnassingbé comme médiateur, un choix qui reflète la montée en puissance diplomatique du Togo, reconnu pour son approche neutre et constructive. Après Edem Kodjo, médiateur togolais en 2017 dans la crise post-électorale en République démocratique du Congo, c'est le tour du président togolais Faure Gnassingbé d'être désigné médiateur de l'Union africaine dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sur l'activisme du groupe terroriste rwandais AFC M23 dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Le nom du président togolais a été proposé pour reprendre les flambeaux de la médiation entre Kinshasa et Kigali à l'occasion d'une réunion en visioconférence du bureau de la conférence de l'Union africaine qui a été présidée par Joao Lourenço, le chef de l'État angolais et président en exercice de l'organisation qui assumait ses rôles jusqu'à présent. Si la proposition a reçu les soutiens des membres du bureau de la conférence et que les consultations préliminaires avec l'intéressé ont été positives, selon les chefs de l'État angolais, la nomination du président togolais va toutefois devoir attendre une validation formelle de l'Assemblée des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine via la procédure dite des silences. Le président Joao Lourenço a rappelé la gravité de la situation humanitaire dans la partie est de la RDC et l'impact régional du conflit. Il a salué les avancées récentes, notamment la convergence des processus de paix de Nairobi et Luanda, désormais confiés à des facilitateurs africains mandatés par la SADC et l'EAC. L'Union africaine a réaffirmé son engagement à œuvrer pour une résolution durable du conflit en République démocratique du Congo, appelant toutes les parties à s'engager de manière constructive dans l'esprit des solidarités africaines. Des familles sinistrées des quartiers Salongo et Ndanou, nous sommes dans la commune de Limité, ont été évacuées des zones touchées par les fortes inondations survenues le week-end dernier à Kinshasa. L'opération d'évacuation a été supervisée par le gouverneur Daniel Bumba qui a profité de notre micro pour lancer un appel aux Kinois d'être solidaires face à cette situation que traverse le pays. On l'écoute. Bon, d'abord, tout avons informé les Kinois que tout a une situation de crise par rapport à catastrophe naturelle aux Alimbo, la Bongo et Betaki, à Kinshasa a raté, mais environ à Kinshasa, au sali que Maïwana et afflué à Kinshasa et provoqué bon honneur sur tout le monde qui. Alors, l'autre s'est déployé qui, depuis hier d'ailleurs, dans mon courrier, pour évacuer les sinistres, pour accompagner la gestion de la crise. Certes, il est vrai, tu peux ici quand même des condoléances pour la famille éprouvée depuis hier, mais également tu dois rassurer la population, l'opinion que l'État a été aux côtés. Il y a la population de Kinshasa pour na bongo ko sunga bango, to sungi comme il se devait. Tu évacuer l'ambulance ezalaki bord ezalaki wana ba pirogue ezalaki même bateau ba se portaki au nom la ville pour sauver bongo ba vie humaine. Alors bilan
tokoprésente bino yango na mikolo ezali koya, mais tosengi mpe lisusu un élan de solidarité parce que mosala ebongi kocontinue moi place tozali awa ezali esika bongo toaménage mpona basinistré, tosengi élan de solidarité parce que na bitumba oyo tozalaki biso moko te bapartenaire ebele mpe baakompagne biso ya motuya tokoprésente baremerciement na biso à la très distinguée première dame avec sa fondation qui nous a accompagné sur toute la ligne na bafront nyonso na mambo tobénéficier nango awa, mais également bapartenaire mosusu tomoni mpe 1000 veste ayaki na baambulance na ye na logistique na ye mpe mpona koyede biso. Tomoni aussi American Water accompagnaki biso mpona kopesa bamai na bajus tosengi na élan solidarité mpo population bazali kotraine na ndanu bato ba hors bord bakoki koya kosassocie na biso pour que tosala mosala na susu na lombango ekozala intéressant parce que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc Kinshasa ezali bongo maintenant là à la normale. Il y a déjà des crues, c'est vraiment Ekiti, fluidité zongi na boulevard Lumumba, mais c'est également vous allez continuer l'évacuation au Bazali Bongo, Nabisika Malonga, Bazali Bongo, la situation ya Malonga. Nous avons profité de l'occasion pour la population de Kinshasa, nous avons que la zone où est pour la Kotonga, Botika Kotonga wana. Et toujours dans le même chapitre, parmi les autorités qui se sont rendues sur les lieux après ces inondations figure aussi le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, qui s'y est rendu pour s'enquérir de la situation et évaluer bien évidemment la situation humanitaire et sanitaire sur cette rive, l'une des zones les plus touchées. Suivez. Pendant la visite du ministre de la Santé sur ce site, il en a déduit l'ampleur des dégâts causés par ces pluies diluviennes, écouté les préoccupations des populations sinistrées pour ensuite ordonner le déploiement urgent d'une équipe médicale et surtout des kits des premiers secours. Quelques mesures d'urgence sont déjà mises en œuvre, entre autres l'installation d'un dispositif sanitaire d'urgence sur les sites, la distribution de médicaments, moustiquaires et kits hygiéniques. La mobilisation des équipes médicales mobiles pour prévenir les risques épidémiques. Comme tout humain touché, Samuel Roger Kamba a présenté ses condoléances les plus émues à toutes les familles endeuillées et réaffirmé que la prise en charge des sinistrés reste la priorité absolue du gouvernement. Telle a été la raison de son intervention rapide auprès de ces populations affectées. Je cite, « Je me suis rendu sur place dimanche 6 avril le long de la rivière Djili, submergée par les crues exceptionnelles consécutives aux fortes pluies qui ont frappé Kinshasa entre vendredi et samedi dernier. Cette visite m'a permis de constater l'étendue des dégâts et d'évaluer les besoins urgents des populations affectées, va-t-il déclarer. Sachez que des mesures immédiates ont été prises pour dispenser les premiers soins aux sinistrés et un dispositif sanitaire d'urgence a été déployé sur place. Et on va parler bilan inondation à Kinshasa, ce bilan provisoire qui s'alourdit selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, dont une copie nous est parvenue. Au moins 33 personnes ont trouvé la mort suite à ces inondations et érosions provoquées par les pluies diluviennes survenues le week-end dernier. Suivez la lecture du communiqué. Les ministères de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières portent à la connaissance de l'opinion nationale que les pluies diluviennes survenues dans la nuit du 4 au 5 avril 2025 à Kinshasa sont à l'origine de plusieurs inondations et érosions, causant ainsi de nombreuses pertes en vies humaines ainsi que d'importants dégâts matériels qui se présentent comme suit. En date du 5 avril 2025, 23 décès, 48 personnes hospitalisées et plusieurs maisons importées dans la commune de Mongafula, Ngaliema et Barumbu, ainsi que l'interruption de l'approvisionnement en eau potable dans quelques quartiers de la ville-province de Kinshasa. En date du 6 avril 2025, 10 décès, plus de 200 ménages inondés dans les communes de Limete, Matete et Massina, ainsi que l'interruption du trafic routier pendant une journée sur le boulevard Lumumba
au niveau du pont Ndjili. À cet effet, il a été mis en place sous la supervision du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, une cellule de gestion des crises avec la participation du ministère des Infrastructures et Travaux publics, du portefeuille des Finances, des Ressources hydrauliques et électricité, ainsi que de la ville-province de Kinshasa, qui a décidé de la mise en œuvre immédiate d'un plan d'évacuation et la mobilisation d'équipes d'intervention pour une assistance préliminaire, notamment par la mise en disposition d'abris provisoires. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières tient à rassurer la population de la prise en charge appropriée de cette crise par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 6 avril 2025. Chabani Luko Biyango. Et dans un autre communiqué, le gouvernement congolais, à travers la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, conduit par Aziza Mounana, présente ses condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu leurs proches et compatit avec les familles victimes de cette catastrophe naturelle. Aziza Mounana rassure l'opinion publique que ses services techniques sont à l'œuvre pour procéder à une évaluation rapide de la situation afin d'apporter une réponse humanitaire et sociale urgente aux sinistrés. Tout à fait autre chose à présent. Consulting Plus Congo a décidé de reprendre ses activités et une stratégie pour sauver la nation dans un contexte de guerre et de crise politique majeure. Consulting Plus Congo est une agence de conseil en marketing politique qui fait son retour en proposant des solutions stratégiques pour renforcer la cohésion nationale et la survie de la République démocratique du Congo. Générose Essengo était présente pour BC Télévision. 20 ans après sa création, l'agence dirigée par Joseph Potopoto entend jouer un rôle déterminant face aux menaces sécuritaires et politiques pesant sur le pays. Face à la guerre à l'est du pays, aux inventions rwandaises et aux consultations politiques en cours pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, Consulting Plus Congo reprend ses activités avec un objectif clair et qui est de contribuer à la survie de la République démocratique du Congo en offrant son expertise en communication stratégique et marketing politique. Joseph Potopoto, directeur général de l'agence, met en avant les deux principales menaces qui fragilisent aujourd'hui la nation. D'une part, un séparatisme communautariste grandissant qui divise le pays selon les lignes ethniques et territoriales, et d'autre part, l'agression extérieure qui menace l'intégrité territoriale de la RDC. L'avènement ce jour de Consulting Plus Congo est une réalité qui s'inscrit en droite ligne avec notre détermination à donner plus d'avantages pour notre pays. Afin de sortir de cette crise, Joseph Potopoto propose un schéma de sortie fondé sur l'unité nationale et la cohésion sociale. Il annonce la mise en place d'un forum citoyen, un espace de discussion et d'échange qui permettra de rassembler les Congolais autour des défis du pays. L'objectif de ce forum est de redonner aux citoyens le pouvoir de participer activement à la réflexion sur l'avenir de leur pays au-delà des clivages ethniques et politiques. Pour Potopoto, ce sommet pourrait être
catalyseur pour la reconstruction du vivre ensemble et la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Dans le cadre des consultations politiques actuelles, Joseph Potopoto appelle à une prise de conscience collective des enjeux, des sécurités et d'unité nationale. Il invite le président de la République et les acteurs politiques à intégrer ces préoccupations dans leurs discussions afin de bâtir un gouvernement qui réponde aux défis existentiels du pays. 20 ans après sa création, Consulting Plus Congo entend plus que jamais être un acteur clé dans la recherche des solutions politiques et sociales pour la stabilité et la survie de la République démocratique du Congo. Dans un contexte aussi complexe, son expertise en communication et marketing politique pourrait bien s'avérer déterminante pour orienter le pays vers un avenir plus serein. C'est tout pour ce soir. Place à présent au rappel des principaux titres. La République démocratique du Congo et le Rwanda pourront avoir un nouveau médiateur, une proposition faite par Joao Lourenço. Ceci ressort d'une réunion virtuelle du bureau de l'Union africaine. Enfin, les victimes des inondations de la rivière Njili sont momentanément placées au stade Tata Raphaël et au stade des Martyrs de la Pentecôte, une décision prise par le gouvernement congolais. C'était là l'essentiel de l'actualité, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Mais quant à nous, on se retrouve prochainement et ce sera bien évidemment avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.